L'algorithme Instagram, j'en ai marre Stéphane, mes publications ne fonctionnent pas, mon compte Instagram ne décolle pas, j'ai une galère avec l'algorithme, j'ai l'impression qu'il m'en veut, il y a quelque chose que je fais pas bien du tout, etc. Est-ce que tu peux m'aider? Bah, bien sûr que je vais vous aider les amis. Et si je vous faisais une démo en direct de comment qui fonctionne l'algorithme? Salut à toi et bienvenue sur ce compte. Si tu me ne connais pas encore, je m'appelle Stéphane, je suis Social Media Manager et j'aide les entrepreneurs à développer leur présence sur les réseaux sociaux. Sois le bienvenu sur cette chaîne. On parle souvent Canva. Aujourd'hui, on va parler Instagram parce que l'algorithme, c'est souvent un sujet qui revient. On dit plein de choses sur lui. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de te démystifier tout ça, de te parler de l'algorithme, de te montrer tout simplement comment il fonctionne. J'ai fait une démo, tu vas voir ça tout de suite à partir d'un compte vierge. J'ai créé un compte rapidement. Je vais te montrer comment on se promène sur Instagram et comment réagit Instagram quand on se promène sur son réseau. Ce qu'il faut savoir sur Instagram et son fameux algorithme, c'est que c'est pas quelqu'un qui regarde vos contenus comme ça. À chaque fois que vous postez un contenu, c'est quelqu'un qui regarde vos contenus. Non, lui, il va utiliser l'activité de votre compte. C'est mathématique, c'est des chiffres, c'est tout codé, c'est tout, c'est très très compliqué. Mais alors pourquoi il va vous pousser, vous, plutôt qu'un autre? Je vais vous montrer ça tout de suite dans la démonstration. Juste avant, pour un petit rappel, Instagram, c'est une plateforme de divertissement. On y va aussi maintenant pour s'informer. Il y a de tout sur Instagram, il y a des tutos, on trouve vraiment de tout, de tout, de tout. Donc, c'est vraiment génial. Et Instagram, c'est gratuit. N'importe qui peut ouvrir son compte. C'est ce que tu vas voir juste après. J'ai monté un compte vite fait rapido pour te montrer comment ça fonctionne, tout ça. Mais voilà, c'est gratuit. Alors, comment Instagram gagne de l'argent? Eh bien, tout simplement avec le temps que tu vas rester dessus, avec ton temps de présence. Parce qu'Instagram, il va te balancer de la publicité continuellement, entre 2, 3, 4 posts. Tu vas avoir une publicité qui passe. C'est comme ça qu'Instagram gagne de l'argent. Donc du coup, qu'est-ce qu'il va faire l'algorithme d'Instagram? Lui, il veut que tu restes le plus longtemps possible sur Instagram. Et ça, comment tu vas faire pour rester le plus longtemps possible? Eh ben, c'est grâce au contenu que les créateurs de contenu ont préparé pour toi. C'est le business d'Instagram. Si tu fais du business sur Instagram, il va falloir que tu crées du contenu qui attire les gens, qui donne envie aux gens de t'abonner. Je te fais une démo tout de suite, tu vas voir, c'est juste flagrant, c'est juste ouf. Je pense qu'à la fin de cette vidéo, tu auras un peu mieux compris, en tout cas j'espère. N'hésite pas à t'abonner déjà à ce compte si ce n'est pas encore fait. Et n'hésite pas surtout à me laisser un commentaire si cette vidéo t'a aidé. Tu le sais, j'ai mon côté pédagogue qui revient souvent dans les commentaires. Donc j'essaye vraiment de démystifier tout ça, de vulgariser tout ça. Et tu vas voir juste après que, bah oui, finalement, quand tu vas avoir vu la vidéo, enfin en tout cas j'espère que tu auras compris que c'est un peu compliqué Instagram, mais que finalement, bah, c'est que de la jugeote. Il n'y a rien de, voilà, il y a rien d'extraordinaire en fait. Instagram est vraiment là pour que tu passes le plus longtemps possible de temps sur sa plateforme. Et pour ça, il faut créer du contenu. Je te montre ça, hop, tout de suite, parce que je fais trop de blabla dans mes intros, c'est pas possible. Voilà, je suis donc sur mon téléphone. Maintenant, je vais rentrer un nom d'utilisateur, Stéphane, fan de musique. Hop, on va essayer ça. Je pense qu'il va déjà être pris. Il y a de grandes chances qu'il soit déjà pris. Non, il n'est pas pris. C'est magnifique, il n'est pas pris. Stéphane, fan de musique. Donc, je vais cliquer sur suivant. Voilà, je suis une personne lambda. Je suis en train de créer mon compte. Là, tu vois que j'ai déjà mes autres comptes qui apparaissent. Donc, je vais plutôt créer un mot de passe. Voilà, je vais créer un mot de passe. Hop, je zappe cette partie. Donc là, ça commence déjà, Instagram, l'algorithme, ça y est, il est en route. Il me demande déjà, est-ce que je veux ajouter des amis, etc. Nanana. Je vais cliquer sur ignorer pour le moment. Ok, je clique sur ignorer. Instagram est plus sympa à utiliser lorsque vous suivez vos amis, etc. Pour l'instant, je clique sur ignorer. Oui, Instagram, il a envie qu'on invite un max de personnes sur son réseau. D'accord? Je clique sur ignorer. Je vais passer toutes ces petites étapes. OK. Et puis là, on va voir des comptes à découvrir. Donc là, vous voyez, là, j'ai un petit peu de tout. Je ne sais pas sur quoi il se base pour me proposer ces petites choses, mais tu vois qu'il y a pas mal de chanteurs. Et là, tu peux te dire, mais est-ce que là, est-ce que l'algorithme est capable de voir que j'aime la musique?
Et oui, j'ai mis Stéphane, fan de musique. Ça va très loin au niveau de l'algorithme. Tu vois, il me propose déjà des chanteuses. Là, je vois Jennifer Lopez, je vois Beyoncé, Jennifer Aniston, c'est des acteurs, etc. Donc là, je vais continuer à découvrir des contacts. Je vais cliquer sur ma flèche et puis je vais arriver ici et tu vois qu'il va rien se passer. Appuyez pour voir moins de publications suggérées liées à ceci. Donc, je clique sur la petite croix ici, je laisse pour le moment. Et voilà, donc là, évidemment, c'est un nouveau compte, donc il va me proposer plein de choses. Donc là, je vais cliquer sur annuler et tout, et je vais laisser ça comme ça. Et là, tu vois que je commence à avoir du contenu, et là, l'algorithme est déjà en marche, il est déjà à fond. Il se dit, Stéphane vient de débarquer sur ma plateforme, qu'est-ce que je vais pouvoir lui envoyer comme contenu pour qu'il ait envie de cliquer dessus et regarder et qu'il reste surtout sur notre plateforme. Ok, donc là, je vais dérouler un petit peu, tu vois. On fait tout ça, je pense, ici. Puis, tu vois que pour l'instant, il me met du foot, voilà, il me met un petit peu de tout. Enfin, voilà, là, tu vois qu'il y a vraiment un petit peu de tout. Et imagine si je m'arrête sur une publication. Pour l'instant, je n'ai pas fait de recherche, j'ai rien fait du tout. Je découvre la plateforme. Là, tu vois, je viens d'arrêter le scroll, par exemple. Je vais revenir en arrière, hop, je vais remonter ici. Et il y a quoi ici? Ne rate plus tes bookies. Alors, je sais pas, apparemment, ça parle de cuisine. Est-ce que ce sujet m'intéresse? Je sais pas encore. Mais tu vois que là, en restant comme ça, là, juste sur cette publication, je regarde un petit peu ce qui se passe. L'algorithme, lui, est déjà en train de se dire, tiens, peut-être que Stéphane, il aime la cuisine. Du coup, peut-être que je vais lui en proposer encore un peu plus par la suite. C'est comme ça qu'il fonctionne l'Instagram, l'algorithme, pardon. Lui, il veut que je reste un maximum sur cette plateforme. Donc, je vais continuer un petit peu le scroll comme ça. Et puis, peut-être qu'il va me proposer d'autres publications sur la cuisine. Pour l'instant, tu vois que non. Là, si. Bah là, tu vois, par exemple, ici, il y a de la cuisine. Je sais pas trop ce que c'est. Épaule d'agneau à l'étouffée. Tu vois? Imagine, ça me plaît. Je regarde un petit peu comme ça. Je clique dessus. Là, j'envoie un deuxième signal à l'algorithme. L'algorithme se dit, ah, il a cliqué pour visionner le Reels. Peut-être que Stéphane, c'est le genre de choses qui l'intéresse. Peut-être que la cuisine, il est intéressé par ça. Donc là, j'ai envoyé déjà un premier signal à l'algorithme. Lui, il est là, il dit, je veux que Stéphane reste d'Instagram. Je veux pas qu'il ressorte de chez moi. Donc, je vais voir s'il interagit avec cette publication. Bon, on va partir du principe que oui, sinon cette vidéo durerait beaucoup trop longtemps. Mais là, tu vois, j'aime bien cette recette, je vais cliquer sur le petit cœur ici et puis elle a l'air intéressante et puis donc lui Instagram il dit Stéphane il aime bien les recettes, là c'est de l'agneau apparemment il aime bien ça. Bon moi je suis content, je ressors d'ici et je continue mon scroll et puis je me dis j'ai envie d'y revenir plus tard sur cette recette parce qu'elle a l'air sympa. Je vais l'enregistrer. Comme ça, je pourrais la retrouver un petit peu après dans mes contenus pour y revenir, pour m'en resservir plus tard. Donc là, le compte, c'est Ami Touchdown. J'aurais Touchdown, peut-être en anglais. J'aurais peut-être pu choisir un compte un peu plus sympa à lire au niveau du pseudo, mais c'est pas grave. C'est juste pour te montrer un exemple. Donc là, j'ai cliqué sur un truc de cuisine. Donc là, je vais continuer encore un petit peu. Alors, tu verras que sur Instagram, c'est pas au départ très flagrant. Tu vois, là, je viens juste de m'inscrire. Donc, tu vois, là, je reviens ici. Voilà, je continue. Là, j'ai un petit peu de chat. J'ai des gens et tout qui se promènent. Voilà, j'ai un petit peu de tout. Maintenant, bon bah voilà, j'ai des chats, mais moi c'est pas mon truc. Alors on va partir sur la cuisine, on va partir sur une thématique de cuisine. J'aime bien la cuisine, ok. Donc j'ai mis musique, mais finalement on va partir sur de la cuisine, ok. Donc là, tu vois, il me repropose encore un gâteau de crêpes tiramisu. Moi je suis un gourmand, bon, tout le monde le sait maintenant. Je vais cliquer ici. Je vais mettre un petit cœur. Ah, ça m'intéresse. C'est un gâteau de crêpes au tiramisu. Je développe la légende. Et là, encore une fois, en développant la légende pour aller voir la recette, j'envoie encore un énième signal à l'algorithme. Il dit, Stéphane, il dit, ça l'intéresse vraiment parce qu'il a été voir la légende, il a lu la légende. Donc là, lui, il se dit, ce genre de contenu, vraiment, ça intéresse ses fans. Donc, je vais continuer un petit peu comme ça. Donc ça, c'est vraiment un compte sur lequel je suis parti de rien. Tu vois, là, il me représente la même publication qu'au début parce que j'ai dû rester un petit peu trop longtemps dessus. Quand vous restez longtemps sur une publication, et là, tu vois que maintenant, ça y est, il m'envoie encore des vidéos de gâteaux. Je lui ai pas précisé que j'aimais bien les gâteaux, tu vois. On a mis musique au départ. On était parti sur de la musique. Mais lui, il a vu que vraiment, ça m'intéressait. Ce genre de publicité, de recette m'intéresse. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il m'en envoie une autre. OK? Je continue.
Et puis je vais scroller comme ça tout le long. Et lui, au fur et à mesure, il va m'envoyer d'autres recettes. Tu vois là, j'ai encore une recette de cuisine avec de la viande, etc. C'est comme ça qu'il fonctionne. Si je m'arrête sur un compte, voilà, quelque part, lui va se dire, ah, il s'est arrêté de scroller. Là, il voit qu'il me propose des trucs de chat. Je m'arrête pas. Là, tiens, hop, il y a une petite recette. Je m'arrête. J'envoie un signal à l'algorithme. Il se dit, Stéphane, lui, il aime bien les recettes. Maintenant, je vais lui bombarder de recettes. Donc là, c'est pareil. Je vais cliquer sur j'aime parce qu'on va partir du principe que j'ai le temps de découvrir. J'ai cliqué dessus pour aller voir un petit peu le Reels. Ça m'a bien plu. Et puis peut-être que je vais commenter. J'ai envie de commenter. Merci pour la recette. Donc je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a de mis ici. C'est pas en français. Bon, bah, peu importe. Elle ne me connaît pas, mais je vais merci pour la recette. OK? Pour la recette, je lui laisse un petit commentaire. Et là, l'algorithme va dire, ah, bah, Stéphane, il a laissé un commentaire. Ah, ah. C'est que vraiment, ce sujet-là, ça a l'air de l'intéresser. Donc lui, il va continuer comme ça, l'algorithme, à me proposer des suggestions de plus en plus ciblées par rapport au contenu qui m'intéresse. Donc vous l'aurez compris. Donc là, pour l'instant, je suis juste sur mon fil d'actualité. Et puis, je me dis, bah tiens, je vais carrément aller rechercher des recettes. OK? Donc, je vais aller sur la petite loupe ici. Et puis, là, tu vois ici, pour l'instant, il me propose un petit peu de tout. Là, tu vois, j'ai une espèce de kangourou, je sais pas trop quoi. Là, j'ai une nana qui mange. J'ai un peu, pour l'instant, il n'est pas optimisé pour moi. Tu vois, il y a un petit peu de tout. Mais tu vois que plus on descend, plus... Voilà, on a des petites idées de recettes, etc. Donc, imagine que la publication que tu viens de faire, toi, elle se retrouve ici. Peut-être qu'elle sera vue. Et pour se retrouver là, eh bien, il faudra que les gens aient cliqué dessus, etc. Donc, toi, pour le moment, j'ai pas rentré de mots-clés. Je vais juste cliquer dessus ici. Ça m'intéresse. 30 idées de repas. Tiens, c'est plutôt cool. C'est des idées de repas, donc ça m'intéresse. Et là, tu te dis, effectivement, quand je vais faire des visuels sur Instagram, il va falloir que j'attire l'œil des gens. Parce qu'effectivement, quand ils se promènent comme ça dans le champ de recherche, ils voient vos publications et puis ils décident de s'arrêter ou pas. Là, je vois par exemple, je vois des cookies. Imagine, un fan de cookies, il se dit, oh, mais je vais cliquer dessus, ça a l'air intéressant. Oh, partage de recettes. Ah, ça c'est sympa. Tiens, je vais cliquer dessus. Et puis je voudrais aller voir maintenant son compte, parce que peut-être que dans son contenu, il y a d'autres recettes qui vont m'intéresser, tu vois. Et là, j'arrive, et là, c'est big, méga signal pour Instagram, pour l'algorithme. Il se dit, hop là, il est venu ici, Stéphane, c'est que ça doit vraiment lui plaire. Là, je suis tombé vraiment à tout hasard sur un gros compte, mais j'aurais pu également tomber sur un petit compte, parce que je te rappelle que pour l'instant, je n'ai pas fait de recherche. J'ai juste liké certains posts. Donc là, je viens ici, et puis, là, on va être d'accord, ça donne... Enfin, il y en a encore qui vont m'en vouloir de mettre ça dans mes vidéos. Vraiment, c'est ce que je veux déjà, Instagram. J'ai rien renseigné pour l'instant, mais tu vois que je suis tombé là. Écoute, j'ai envie de te dire que... on est d'accord, hein. Sauf ceux qui me connaissent maintenant depuis un petit moment sur Insta et sur YouTube, vous savez que j'aime bien tout ce qui est, comment dirais-je, tout ce qui n'est pas calorique. Voilà, j'aime bien tout ce qui est léger. Je suis pas un fan de grosse bouffe, donc voilà. Donc là, je trouve que son contenu a l'air sympa, donc je vais regarder un autre Reels. Là, ce sont des Reels, voilà, je vais regarder, ça me plaît, je vais liker, ok, je vais laisser un like, ça m'a plu. Je reviens, et là, on a envoyé un signal de fou à Instagram, à l'algorithme. Là, maintenant, je vais décider de suivre ce compte parce que vraiment, bah, c'est ce que j'aime, les gâteaux et tout. Et puis, bah, du coup, ça a l'air vraiment sympa ce qu'elle poste. Donc, je vais cliquer sur suivre. Et là, du coup, ça lui fait un followers de plus. Et là, Instagram, lui, l'algorithme s'est dit, ah, ça c'est génial, parce que la dame qui s'appelle là, je sais pas, elle s'appelle Johanna, voilà, je regarde, je prends le temps de regarder en même temps, elle s'appelle Johanna. Johanna a réussi à attirer Stéphane sur son compte. Stéphane est en train de découvrir toutes ses recettes. Donc, Stéphane passe du temps sur notre plateforme. Grâce à Johan qui a fait du super contenu, voilà, du coup, il se promène, il regarde, voilà, ça bug un petit peu, il regarde, voilà, hop, mais du coup, il passe du temps dessus, donc ça, c'est plutôt beau signe pour Johan. La prochaine fois qu'elle va lancer, qu'elle va mettre une publication, il y a de fortes chances que cette publication arrive dans mon fil d'actualité, vu que je me suis abonné à cette personne, j'ai liké quelques contenus à cette personne, parce que ça avait l'air vraiment intéressant. Donc, je reviens en arrière. Donc, lui, Instagram l'interprète comme quelqu'un qui va potentiellement me faire revenir sur la plateforme et évidemment, va mettre mes contenus en valeur. Je vais faire une petite recherche ici.
Et puis, je vais mettre un hashtag. C'est juste pour vous faire des démonstrations. Je vais faire un petit hashtag. Là, je pense que vous commencez à comprendre comment fonctionne l'algorithme, en fait. Il veut que vous restiez sur votre plateforme. Donc là, je vais mettre un hashtag. Je vais mettre cookie. Tiens, par exemple, allez, c'est parti. Hashtag cookie. Cookie. Là, j'ai 35 millions de publications. Donc là, c'est énorme. Donc là, je vais prendre ici. Et là, on va vraiment avoir tout plein de recettes de cookies, j'imagine. Donc là, on a les plus récentes, etc. Donc là, c'est pareil. On va défiler. Et qu'est-ce qui va faire que je vais m'arrêter quand je vais défiler ici sur ce hashtag? Eh bien, ça va être des visuels plutôt jolis, qui donnent faim, qui donnent envie. Donc, vous comprendrez aussi que vos posts doivent être qualitatif, non seulement au niveau du contenu, mais au niveau visuel. Vous voyez, là, je vais descendre. Et puis, si je vois quelque chose qui m'arrête, des petits cookies qui ont l'air plus sympas que d'autres, eh bien, je vais m'arrêter. Voilà, je vais continuer. Ici, la photo, elle est jolie. Il y a plein de roses, il y a plein de trucs. J'ai envie d'aller voir ce que c'est. Happy Little Cookie. Donc, c'est pas en français, mais tu vois, voilà. Et je vais continuer. Et lui, c'est pareil. Vu que j'ai cliqué ici sur son image, sur sa photo, il va se dire, bon, potentiellement, ce compte-là peut attirer des gens. Et voilà, c'est comme ça que fonctionne, en gros, c'est vraiment en gros l'algorithme. Tu vois que maintenant j'ai cliqué ici, voilà, je vais ressortir, je vais continuer, je vais peut-être aller ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Tiens, on va aller ici, on dirait des genres de je sais pas trop quoi d'ailleurs, mais c'est joli. Je vais liker parce que ça m'intéresse. Alors évidemment, là, c'est pour la vidéo, je vais assez rapidement. C'est pas en français, donc ça va pas forcément m'intéresser. Mais voilà, lui, il prend le signal que, eh bien, je suis intéressé par les cookies. Maintenant, je vais revenir ici, sur ma page d'accueil. Puis, je vais continuer ici. Hop, hop. Et là, tu vois, qu'est-ce que j'ai? J'ai encore un compte qui parle de bouffe. Ok, ça parle de la bouffe. Hop, et je vais continuer encore, tu vois. Je viens de créer son compte. Ça y est, j'ai encore une publication de bouffe, tu vois. En gros, voilà, tiens, encore une publication de bouffe. Ça y est, on est parti. Ça y est, Instagram, et il a intégré le côté où que j'étais fan de gâteaux, voilà, et que j'avais envie de voir des publications qui parlent de gâteaux. Tu vois, ça va vraiment très très vite, tu vois. Là, c'est pareil, ça parle de Nutella, ça parle de trucs et tout. Voilà, là, on me propose d'autres petites choses quand même entre deux, mais tu l'as vu que si je reviens en arrière et que je reclique encore, pourquoi pas, sur cette publication, je vais revenir ici en arrière. Celle-là, je vais cliquer dessus. Je me dis, ah, c'est intéressant. Là, il y a de la bouffe. Je clique, je commente, etc. C'est comme ça que fonctionne un utilisateur lambda, pardon. Mais tu vois que lui, Instagram, il va se dire, bah, Stéphane, c'est bon, si je lui propose du contenu comme ça, il va rester sur ma plateforme. Donc, il faut que je lui en propose de plus en plus de contenu comme ça. Et qu'est-ce qui va faire que je vais m'arrêter? Eh bien, ça va être vraiment le visuel. Ça va être vraiment, voilà, je suis en train de chercher, tiens, je vois riz, coco, poulet. Ça m'intéresse. Je vais rester, je vais regarder, je vais peut-être m'abonner. Est-ce que ça parle en français? Oui, ça parle en français, donc ça m'intéresse. Donc, je vais liker ici. Cette personne, elle a gagné un like. Donc, lui, il va dire... il s'appelle Nyang Cook, j'espère que j'écorche pas son nom. Tu vois, lui, il va se dire Nyang Cook. Il a attiré quelqu'un a liké sa publication. C'est que sa publication, elle est intéressante. Donc peut-être que j'en verrai d'autres. Pour l'instant, je me suis pas abonné à son compte. Je vais continuer, mais peut-être que j'aurai envie d'aller en voir un peu plus. Donc je vais cliquer sur son nom d'utilisateur. C'est comme ça que font les gens dans la majorité des cas. Et puis je vais aller voir son compte. Est-ce qu'il m'intéresse ou pas? Est-ce que ça vaut le coup de cliquer ici? Pour l'instant, tu as vu que je vois beaucoup de comptes avec des Reels. Ça ne veut pas dire que les publications ne fonctionnent pas, ça veut juste dire que pour l'instant j'ai dû interagir beaucoup plus avec des reels qu'avec voilà, parce que c'est de la bouffe. Mais tu vois que ça y est, je continue devant toi, je t'ai fait la démonstration. Voilà, j'ai plein de nouveaux comptes qui arrivent et puis bah voilà, là on a un cake, là ça a l'air plutôt sympa, cappuccino cake. Donc là j'ai envie d'y aller et tu vois, tant qu'il va me proposer du contenu comme ça, je vais rester parce que c'est addictif et j'ai envie de découvrir plein de choses parce que j'aime la cuisine. On était parti sur de la musique au départ, mais voilà, j'ai changé, c'était pour faire une vidéo assez rapidement. Je pense que maintenant, tu as plus ou moins compris comment fonctionne l'algorithme pour ses visiteurs. Alors, comment il va fonctionner maintenant pour toi qui fais du business? On voit ça tout de suite. Vous l'aurez compris bien sûr en regardant cette démo que l'algorithme n'est pas là pour vous ennuyer. L'algorithme est là vraiment pour donner la meilleure expérience utilisateur possible à ses utilisateurs, à ses abonnés. Donc pour attirer des gens sur votre compte, il va falloir soigner vos publications dans un premier temps. Vous voyez, on défile sur le fil, on a quelque chose qui nous attire, on regarde et on y va. On fait une recherche de hashtags. Vous avez vu, là, j'ai cliqué, il y avait 35 millions de hashtags sur cookies.
Comment voulez-vous sortir dans ces 35 millions là juste au début des publications? C'est tout juste impossible à moins d'avoir un gros coup de bol si vous êtes un compte qui démarrait. Alors ce qu'il va vous falloir justement maintenant pour vous démarquer sur Instagram, c'est une bonne stratégie de contenu, une bonne stratégie de hashtag. Mais tout ça, c'est un métier. Si tu es thérapeute, si tu es restaurateur, si tu es peu importe ton secteur d'activité, si Instagram n'est pas ton métier, si tu n'y connais rien du tout, ça va être très compliqué de sortir de toute cette masse. Il y a énormément de choses à savoir. Je pourrais pas tout expliquer dans cette vidéo. C'est beaucoup trop long. C'est pour ça que nous, les social media managers, en fait, on est là. C'est vraiment pour vous accompagner, pour faire développer votre compte de la meilleure façon qui soit. C'est notre boulot. On sait ce qu'on a à faire. On sait ce qu'il faut faire pour développer correctement un compte Instagram. Donc voilà. Donc si vous avez besoin de mes services pour vous accompagner, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Vous cliquez dans la bio sur mon compte Instagram justement et puis même en dessous ici dans la description YouTube et puis vous allez tomber sur tous mes services disponibles et vous cliquez sur appel découverte. Ça va vous emmener sur mon calendrier et puis vous pourrez prendre un petit rendez-vous avec moi si vous avez besoin d'en savoir plus, si vous avez besoin d'être aidé dans votre démarche pour développer votre compte. Vous venez de commencer mais vous ne savez pas trop vers où aller. Vous l'avez vu, hein, il y a plein de choses à développer sur un compte Instagram. Il y a d'abord la bio, il y a d'abord la photo de profil. Vous avez vu, on défile, ça va très vite. On voit un truc qui nous attire, on clique dessus pour aller voir s'il y a d'autres contenus à l'intérieur qui sont bien, etc. Donc il y a vraiment plusieurs stratégies à avoir, mais surtout ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que bien sûr, vous allez trouver des tutos sur Internet, bien sûr, vous allez trouver plein de choses, mais j'ai envie de vous dire que chaque compte est unique, chaque personne est unique. Donc, vous allez trouver des infos, mais ça va être des infos générales. Et croyez-moi que si vous voulez vraiment développer correctement votre compte Instagram, il vous faudra vraiment une stratégie personnalisée en fonction de vous, en fonction du temps que vous pouvez passer sur Instagram. Il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu. Vous pouvez prendre un appel découverte avec moi, je vous expliquerai tout ça dans cet appel découverte, c'est gratuit. Et puis, si vous avez envie d'être accompagné, eh bien, je me ferai un plaisir de vous accompagner. Je fais des accompagnements d'une semaine, d'un mois, 2 mois, 3 mois, suivant vos besoins et votre budget, évidemment. Mais le but du jeu, quand on est sur Instagram pour vendre, c'est vraiment que son compte fonctionne. Et si vous partez, si vous bricolez comme ça avec des petites choses que vous avez vues à droite, à gauche, eh bien peut-être que si vous regardez cette vidéo, justement, c'est parce que vous n'avez pas encore réussi à décoller. Et évidemment qu'il faudra avoir une stratégie en fonction de votre secteur d'activité à vous et de votre personnalité. Et vraiment, Instagram, lui, il n'est pas là pour vous saquer. Il est vraiment là. Vous l'avez vu dans la démonstration, hein, j'ai cherché des recettes. Maintenant, si je retourne dessus comme ça rapidement, allez, je vous remets mon téléphone. Si je retourne dessus rapidement, voilà, vous voyez que là, j'ai tout de suite, voilà, je vous fais la démonstration. Ça y est, maintenant, je n'ai plus que des trucs de cuisine quasiment. Voilà, je vous raconte pas de bêtises. J'ai pas fait grand chose. C'est un compte tout neuf. J'y ai passé, vous avez vu le temps que j'y ai passé, 10 minutes, un quart d'heure. Et voilà, j'ai une petite notification que j'ai vue tout à l'heure. Et ça, c'est important. La demoiselle à qui j'ai laissé un commentaire tout à l'heure, je lui ai mis merci pour la recette. Elle m'a déjà répondu. Et ça passe justement par des étapes qu'il faudra vraiment respecter. C'est répondre à vos followers. C'est très important. Je vois qu'elle m'a déjà répondu et ça me fait plaisir. Donc, je vais lui mettre un petit cœur sur son commentaire. Elle m'a dit avec plaisir, ça lui a fait plaisir. Je lui laisse un commentaire et ça, c'est encore de l'interaction. Donc, il faut vraiment répondre à vos abonnés. Ça fait partie des stratégies, ça fait partie de plein de choses. Encore une fois, je ne pourrais pas tout vous expliquer ici, mais vous voyez, elle m'a répondu et je peux même lui répondre derrière. Donc, du coup, je vais retourner sur son Reels. Donc, ça, du coup, Instagram, l'algorithme, il dit « Ah, ben Stéphane, il est retourné. Ah, c'est cool. La nana, elle a fait revenir Stéphane sur le compte. » L'algorithme fonctionne vraiment comme ça. Il veut que les gens qui sont sur sa plateforme restent le plus longtemps possible. Donc, il faudra créer du contenu qui donne envie déjà aux gens de cliquer. Tu l'as vu, hein, on se balade, ça, on va vite finalement. Donc, l'attention, ça va très vite. Donc, si tu n'arrives pas déjà là à attraper les gens au vol, tu n'iras pas vraiment beaucoup plus loin. Donc, c'est très dur hein, de faire d'Instagram un canal de business. Ça se fait, hein, ça se fait, il n'y a pas de souci. Mais ceux qui vous diront que c'est facile, non, c'est pas facile, ça prend du temps. Et franchement, je vous conseille de vous faire accompagner, que ce soit par moi ou quelqu'un d'autre, il n'y a pas de souci. Mais vraiment, prenez le temps de vous faire accompagner si vous voulez vraiment faire décoller votre compte Instagram.
c'est un métier. Nous, on passe des heures. Moi, je passe des heures et des heures sur Instagram. Je passe des heures et des heures sur YouTube. C'est mon métier. C'est comme ça que je gagne ma vie. Donc, forcément, je connais toutes les dernières petites choses à la mode, toutes les petites choses qu'il faut faire. Vous, c'est pas votre métier. Donc, forcément, vous allez galérer un peu plus. J'espère vous avoir, à travers cette vidéo, éclairer un petit peu plus à ce niveau-là, au niveau de l'algorithme. Vous voyez, il n'est pas méchant. Lui, vraiment, si votre contenu plaît, ben, il va pousser votre contenu, il va le mettre en avant. Il va se dire, ah, cette personne, elle a fait en sorte que je m'arrête sur son contenu, je vais lui renvoyer d'autres contenus, etc., etc. C'est pas plus compliqué que ça. L'algorithme, c'est pas plus compliqué que ça. Il nous en veut pas. Lui, il veut vraiment que les gens restent sur sa plateforme pour gagner de l'argent. Donc, si votre contenu, il intéresse personne, si vous faites du contenu qui intéresse personne, si vous ne ciblez pas les bonnes personnes, vous avez vu, là, j'ai mis hashtag cookies dans les hashtags cookies. Il n'y avait pas que des cookies, en fait, vous voyez. Donc, ça aussi, c'est pareil, les hashtags, il faudra faire une bonne stratégie pour apparaître au bon endroit, comme il faut, correctement. Si vous vendez des cookies, justement, bah, n'allez pas mettre un hashtag crêpe, ça n'a aucun rapport. Ça peut être bête, mais voilà, quelqu'un qui va chercher des crêpes, il n'a pas envie de voir des contenus de cookies. Enfin voilà, c'est pour vous donner dans la thématique de la restauration, voilà, c'est vraiment ça, ou dans la cuisine, la pâtisserie, etc. Il faut vraiment cibler les choses. Donc ça aussi, le ciblage, le client idéal, on vous rabâche ça à longueur de journée. Vous verrez ça sur plein d'autres vidéos, mais finalement, c'est la base de la base. Si vous n'avez pas ciblé votre client idéal au départ, si vous n'avez pas bien fait votre bio et tout, vous n'allez pas y arriver. Il faut vraiment vous mettre une feuille de route, commencer tranquillement, comme il faut, correctement, en étant bien accompagné. Voilà, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec moi. Je me ferai un plaisir de vous accompagner et vraiment, j'aurai à cœur de vous faire décoller votre compte Instagram en toute simplicité. Voilà, c'est la simplicité, l'honnêteté, la franchise, c'est ce qui me caractérise, pardon. Et c'est pour ça que vous me suivez sur Internet. Je suis très proche de mes clients. Tous les clients que j'ai eu pourront vous le dire. Stéphane, il est plutôt cool. Vous avez des petites vidéos de témoignages partout à droite, à gauche, sur Insta, sur YouTube. Voilà, je vous laisse chercher, mais je me ferai un plaisir de vous accompagner. N'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous de cette vidéo pour savoir si ça vous a aidé un petit peu à mieux comprendre. Si vous voulez d'autres vidéos comme ça sur Instagram, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est pareil, hein, c'est de l'interaction. Si vous interagissez avec moi et puis que vous me posez des questions et puis que je vois que le sujet plaît, eh bien, je ferai d'autres vidéos sur Instagram si je n'ai pas de commentaires. Hélas, voilà, je ne vois pas l'intérêt de continuer à faire quelque chose. C'est comme sur Instagram, si vous mettez plein de posts que ça ne marche pas, il faut forcément changer quelque chose. Voilà, bah c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer à droite, à gauche, de vous abonner, à vérifier un petit peu tout ce que je peux vous apporter. Ce sera avec grand plaisir. À plus, dans le bus.